Bonjour, bienvenue chez nous. À 125 et après, on essaye toujours de faire comprendre que se sortir des violences, se sortir des traumas, c'est une question d'énergie. Qu'on est plus forte quand le corps est plus fort et que tout part de l'intérieur, quel que soit l'immense chantier des travaux qu'on a à accomplir pour réinventer nos vies. Et donc à 125 et après, on a décidé de rentrer au cœur du problème et de vous apprendre à vous défendre pour vous sentir plus forte et pour ne plus avoir peur. Donc, on commence une série, un programme qu'on a appelé Mission Forteresse, pour être votre propre forteresse. Et pour ça, j'ai l'immense joie de vous proposer une collab de self-défense avec une association complètement dingue qui s'appelle Krav Maga Women's Protect. Aujourd'hui, son fondateur, Michael Obadia, va venir nous apprendre comment nous défendre chez nous ou dans la rue, parce que quand le corps est plus fort, on est plus forte. Et il est là! Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. C'est très important pour nous d'expliquer finalement la philosophie de notre intention, la philosophie de ce programme. J'entends très souvent des victimes qui nous contactent, qui nous écrivent et qui nous disent « j'aimerais tellement que les choses changent ». Eh bien, en fait, la première étape pour que les choses changent, c'est de changer soi-même. Si on veut que les choses bougent, eh bien, il faut bouger. Et si on veut se sentir moins vulnérable, il faut se renforcer, devenir sa propre forteresse. Donc, on est là pour vous aider aujourd'hui à bâtir chaque pierre pour être capable de vous défendre face à n'importe quelle forme d'attaque envers votre intimité. Qu'il s'agisse de violences intrafamiliales, conjugales, tout ce qui peut se passer dans le foyer, mais également dans la rue, des agressions et des violences sexuelles. Les violences intimes, c'est toujours un sentiment de trahison. C'est un sentiment de trahison de la part de l'extérieur, mais aussi de soi-même parce qu'on n'a pas été capable de se défendre. Le traumatisme, c'est un sentiment de trahison. Et la seule manière de parer à ça, de se réconcilier, de se réunifier, ça va être d'entrer pleinement dans son corps et d'être capable de se dire « demain, si ça recommence, je peux me défendre. Je peux protéger ce que je suis. » Et c'est ça qu'on va vous proposer aujourd'hui. Vous apprendre à devenir votre propre forteresse. Souvent aussi, on a un niveau de représentation de ce qui est de la violence trop élevé par rapport à la réalité. Il y a plein de victimes, tant qu'elles n'ont pas finalement un cocard ou du sang qui coule, elles ne se considèrent pas légitimes à être victimes et donc à aller porter plainte ou tout simplement à se rebeller contre ce qui leur arrive. Alors que vous allez voir, on va travailler des prises où finalement on va trouver une parade pour quelqu'un qui nous attrape tout simplement par le t-shirt ou le col de chemise. Et ben ça, dans la vie de tous les jours, excuse-moi, hein. Je t'en prie. Ça, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément quelque chose qui nous ferait réagir ou qui nous ferait nous considérer victimes. Alors que, si on doit trouver une parade de self-défense, c'est que c'est de la violence. Et donc, c'est très important de pouvoir observer dans la vie de tous les jours les violences qui passent inaperçues, mais qui nous détruisent quand même, et d'apprendre à se défendre, d'apprendre à plus laisser passer. Et finalement, nous, on est super contents avec Michael de pouvoir dire que avoir conscience que des gens ne nous veulent pas forcément du bien, et donc être capable de se battre, ça fait pas de nous des méchants. Ça fait juste des gentils qui tenons suffisamment à nous-mêmes pour ne plus nous laisser embêter. Peut-être que tu as 2-3 idées à préciser sur ce qu'on va être capable de faire ou pas. Alors oui, on va travailler sur des mouvements très concrets d'autodéfense. L'autodéfense, c'est la liberté totale pour réagir face à une agression. Je tiens à dire que ce qui fait qu'on a choisi le Krav Maga comme sport de self-défense, c'est que c'est un sport de l'armée. C'est un sport de gens qui n'ont pas d'autre choix que de rester vivants. C'est-à-dire que tous les coups sont permis pour que ce soit vous qui restiez vivant ou vivante. Donc s'il faut lui mordre l'oreille, parce que là on est gentil, s'il faut lui enfoncer les doigts dans le nez, dans les yeux, le griffer, lui hurler dessus en même temps, faut pas oublier que vous avez pas que les poings. Si vous hurlez dans l'oreille de quelqu'un, c'est pas agréable, hein. Donc vous êtes là, l'objectif c'est de le mettre hors d'état de nuire et vous barrer. Mais, t'es d'accord avec moi, on n'est pas là pour devenir tous des champions de sport et aller attaquer n'importe qui dans la rue. Pas du tout. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir se défendre. C'est de pouvoir, en quelques coups, pouvoir se sortir d'une agression violente. Et pour ça, on va utiliser tous les moyens qu'on a, les plus efficaces. Et c'est ça que je vais t'apprendre dans cette série de leçons. Faudra plus m'embêter. On y va? On y va.
Voilà pour cet épisode. Il y en a plein d'autres, donc je vous invite à les regarder, à les re-regarder, à vous entraîner chez vous, dans la rue, dans les toilettes, quand vous pouvez, quand on vous voit pas. Et à très bientôt. Voilà. Un petit peu moins fort, s'il te plaît. Merci. Elle m'éclate carrément, les cacahuètes. Non, ça va.